Frères et sœurs de l'église d'Istres, chers amis qui nous visitez, le mois dernier, Mélissa a mis un sacré bazar. Mes élèves au lycée me diraient, elle a mis le sbeul. Alors ne cherchez pas à savoir qui est Mélissa dans l'église. C'est pas une personne, c'est un ouragan. Comme chantait Stéphanie de Monaco, comme un ouragan. Mélissa, c'est un ouragan qui a été tellement puissant qu'il a atteint la catégorie 5, c'est-à-dire la plus grande catégorie possible pour un ouragan. Et Mélissa a frappé directement la Jamaïque, ça a fait des dégâts matériels considérables, je pense que vous avez dû le voir aux infos, et surtout il y a eu un bilan humain terrible de 96 personnes décédées. Je vous ai mis à l'écran, on va vous passer 2 photos pour que vous puissiez vous rendre compte de l'ampleur du phénomène Mélissa. Alors vas-y, mets-moi la première photo, s'il te plaît. Voilà, ça c'est Mélissa vue du ciel, et vous avez l'œil du cyclone au milieu. Et la deuxième photo, c'est encore Mélissa vue d'en haut. C'est énorme. Catégorie 5. Pourquoi je vous parle ça ce matin? Pourquoi je vous parle de Mélissa? Parce que je voudrais vous parler de tempête, justement, ce matin. On va parler ensemble de tempête. Pas celles du coup des bulletins météo, mais celles qui peuvent survenir dans notre vie. Et si je faisais un rapide sondage ce matin à main levée, je suis sûr qu'à 99,9%, chacun lèverait la main quand je vous demanderai qui a déjà traversé une tempête dans sa vie ou qui est en train d'en traverser une. On fait un test? Moi, je lève les 2. Et si jamais vous avez fait exception, que vous n'avez pas levé votre main, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il y a bientôt une tempête qui va te tomber sur le coin de la figure. Il y a des moments comme ça dans nos vies où le vent se lève, le vent commence à souffler si fort qu'on a du mal à résister, on a du mal à ne pas être emporté, on a du mal à ne pas être décoiffé pour ceux qui ont encore un peu de cheveux sur le caillou. Et dans ces moments-là, j'avais cette image de notre vie qui est assimilée à une maison. Elle est frappée comme ça de plein fouet par la tempête. Ça souffle fort, tellement fort que les volets s'arrachent. Les vitres se fissurent, le toit part en morceaux et l'eau s'infiltre de partout. Et une fois que la tempête est passée, eh bien, on va chiffrer les dégâts. Les dégâts sont considérables, c'est des milliers d'euros et les réparations ne vont pas se faire du jour au lendemain. Parfois même, il faut tout raser pour tout rebâtir. Lorsque nous traversons la tempête, ou lorsque l'on est les 2 pieds dedans, ou même parfois même lorsque la tempête vient à peine de passer, on est un peu comme... En ce moment, il y a des matchs de rugby à télé, mais vous êtes un peu comme un rugbyman qui vient de se prendre un plaquage de fou et qui est un peu groggy par terre. Là. Il ne sait plus trop où il en est. Il a du mal à retrouver ses repères. Il a du mal à se remettre debout et à reprendre le match. Et la première des choses, en tant qu'homme et femme, et c'est tout à fait logique ce que je vais vous dire, la première des choses qui vient le plus souvent à l'esprit de celui qui est impacté par la tempête, c'est une question. Une question simple, tout à fait légitime, de se demander pourquoi. Pourquoi la tempête me frappe? Pourquoi la tempête vient de faire autant de dégâts? Frères et sœurs, les Écritures nous permettent justement de discerner quelques-unes des raisons qui sauraient répondre à cette question. Et en parcourant la Bible, on constate qu'à plusieurs reprises, la tempête, elle est citée comme quelque chose qui, au final, est en lien avec Dieu. Alors, volontairement ce matin, je ne vais pas rentrer dans le débat, d'aller étudier les Écritures pour savoir si l'épreuve vient de Dieu, si elle vient du diable, si c'est Dieu qui la permet, etc., etc. Ce n'est pas mon sujet. Mais tout ce qui est bon de retenir, c'est qu'au final, la tempête va devenir un instrument entre les mains de Dieu pour produire quelque chose
dans notre vie. Ok ? On est tous d'accord sur ce constat. Alors on va se pencher sur quelques-uns de ces quelque chose, c'est-à-dire comment Dieu va transformer la tempête en instrument pour qu'il se passe quelque chose dans notre vie. Alors, on se penche sur quelques-uns de ces quelque chose et la première chose sur laquelle je me suis arrêté, c'est de me dire la tempête est un instrument de jugement et de châtiment. Aïe, ça pique. Dans l'Ancien Testament, vas-y si tu peux me mettre la suivante. Dans l'Ancien Testament, plusieurs passages nous laissent entrevoir que la tempête est le moyen par lequel Dieu a puni les hommes. Mais pas n'importe quels hommes. Ce sont les hommes et les femmes que la Bible appelle les méchants. J'ai relevé avec vous 3 passages ce matin. Le premier, Psaume 11,6, qui nous dit sur eux, le Seigneur va faire tomber une pluie de feu et de poussière brûlante, un vent de tempête soufflera sur les gens mauvais. Voilà tous ceux qu'ils vont recevoir. Deuxième passage, le Proverbe 1,24 nous dit « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur fondra sur vous, comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. Dernier passage, Jérémie 23, 19. La tempête de l'Éternel, sa colère éclate. C'est une tempête tourbillonnante qui fond sur la tête des méchants. Donc, premièrement, l'Ancien Testament me permet de voir que la tempête était un instrument comme châtiment au comportement des méchants. Toujours dans l'Ancien Testament, la tempête est cette fois annoncée comme une sentence pour une autre catégorie de personnes. Cette fois-ci, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont détournés de Dieu. On a quelques exemples, comme Ésaïe 5, 25, qui nous dit « Voilà pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple et déploie sa puissance contre lui pour le frapper. » Puis au verset 30, il est écrit « Ce jour-là, on fera entendre contre lui un grondement pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisse, et la lumière sera obscurcie par des nuages. » Ici, pour le peuple d'Israël, la tempête est synonyme de châtiment aussi, de justice et de sentence de la part de Dieu. Alors on tire un premier constat ensemble, si vous voulez bien, à partir de ces passages de l'Ancien Testament. La tempête utilisée comme instrument de châtiment et de justice de la part de Dieu. J'ai bien pris soin de préciser dans l'Ancien Testament, et je vais vous poser une question maintenant, est-ce qu'on doit en faire une règle générale ? Est-ce que cette chose-là est toujours valable pour nous qui avons choisi de devenir disciples de Jésus, pour nous qui vivons désormais sous la grâce ? Frères et sœurs, gardons-nous de déduire de ce premier constat que j'ai fait avec vous, ce constat qui nous montre que la tempête est un instrument de jugement, dans certains passages de l'Ancien Testament, gardons-nous d'en tirer une fausse doctrine qui consisterait à penser que si une tempête surgit dans la vie d'un chrétien, d'un frère ou d'une sœur, c'est que ça serait alors sûrement la conséquence d'un jugement divin. Ça peut paraître évident ce que je dis pour certains d'entre nous, mais dans la pratique de ma courte et jeune expérience de 40 ans, il y a des chrétiens dans nos assemblées qui pensent comme cela et qui pensent que ça marche comme ça. Certains dans nos églises pensent à tort que si une épreuve arrive dans la vie d'un frère ou d'une sœur, c'est que forcément, il a fait ou il a dit quelque chose qui aurait poussé Dieu à agir en conséquence. Tu vis une épreuve, c'est que tu as péché. Tu es malade, c'est que forcément, il y a un péché caché dans ta vie. Moi, je l'ai déjà entendu. Ouais, pas ici, je vous rassure, vous êtes parfaits. Mais du coup, vous n'avez pas 36 choix, j'ai fait Istres et Marignane, donc c'est à Marignane. Mais des gens qui sont
ancrés dans la foi même. Des gens qui ont des années de conversion sont capables de dire des choses comme ça. Moi, je n'ai qu'une chose à répondre. Demandez à Job si il serait d'accord avec cette manière de penser. Job, il est cité quand même en exemple par qui? Par Dieu lui-même. Un exemple pour son intégrité et sa droiture, pardon, mais Job qui a été néanmoins frappé par la maladie de manière foudroyante et d'une manière puissante et extraordinaire. Ok. On est tous OK là-dessus? Ça marche. Par contre, c'est là où je veux en venir ce matin. La tempête, et on en a un exemple concret dans la Bible, un exemple qui peut s'appliquer à nous aujourd'hui. La tempête, mes frères et sœurs, peut être permise par Dieu pour venir compenser une mauvaise décision de notre part ou une désobéissance de notre part. Non pas dans le but de nous châtier, non pas dans le but de nous faire payer nos mauvais choix, mais dans le seul but de nous ramener dans les plans qu'il a formés pour nous et dans sa volonté. Je voudrais vous amener à le comprendre au travers de l'exemple d'un homme de l'Ancien Testament. On est toujours dans l'Ancien Testament. Cet homme, frères et sœurs, vous le connaissez forcément, il s'appelle Jonas. Jonas, un prophète de l'Éternel. Le récit biblique nous montre que Dieu lui a clairement parlé, lui a clairement dit d'aller à Ninive pour amener le roi, les habitants de la ville, à la repentance. Qu'est-ce que fait Jonas? Il refuse, il ne veut pas obéir à Dieu et il part littéralement fuir à l'opposé pour se rendre à Tarsis. Jonas prend un bateau, Costa Croisière, il y va, et une fois qu'il est embarqué, voilà ce qui se passe. Jonas 1, verset 4, « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, moi je les comprends, ils implorèrent chacun leur Dieu, ils devaient tous avoir des divinités différentes, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Et lorsque les marins vont réveiller Jonas, celui-ci va leur expliquer que, en fait, s'il y a la tempête, c'est à cause de lui. Il a voulu désobéir à Dieu, il a voulu partir à l'opposé. Il leur dit, les gars, c'est ma faute si vous êtes en train d'essuyer la tempête. Alors il va leur demander quand même, jetez-moi par-dessus bord. Et on peut lire au verset 15, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Vous connaissez la suite de l'histoire. Jonas, il va être avalé par le poisson. Il va passer 3 jours dans le ventre du poisson avant d'être recraché sur la terre ferme. Quand il va être sur la terre ferme, Dieu va lui réadresser une nouvelle fois la directive d'aller à Ninive. Et cette fois-ci, Jonas va se conformer à l'ordre de Dieu. Mais il aura fallu 7 tempêtes dans la vie de Jonas pour qu'il arrête d'agir comme la tête de mule qu'il était. Si Dieu n'avait pas permis la tempête, Jonas aurait continué sa route. Il serait arrivé à Tarsis. Il aurait fait ce qu'il aurait voulu, c'était sa volonté. Moi, je veux aller à Tarsis. Il y serait arrivé si Dieu n'avait pas permis la tempête. Alors, est-ce qu'à Tarsis, il aurait amené des gens à la repentance s'il était allé au bout de son voyage? Peut-être. Est-ce qu'il aurait continué à être un prophète de l'Éternel s'il était allé jusqu'au bout de sa désobéissance? Ça, c'est moins sûr déjà. Mais une chose est sûre, c'est que si son périple avait continué sans encombre, Jonas se serait trouvé physiquement et spirituellement à l'opposé de la volonté de Dieu. Et parfois, frères et sœurs, si nous sommes un tant soit peu honnêtes avec nous-mêmes et avec le Seigneur, on va parler vrai ce matin, on n'est que entre nous, hein. C'est pas filmé, c'est pas sur Internet et tout ça. Si on est un tant soit peu honnête, est-ce que parfois dans notre vie, nous ne sommes pas des Jonas
face à ce que Dieu nous demande de faire. On a clairement entendu ce que Dieu nous demande, mais parce qu'en fait, on n'est pas d'accord, ou parce que c'est pas en fait comme ça qu'on avait envisagé les choses, eh bien, on fait le choix de ne pas suivre ce que Dieu nous demande, et on fait le choix de faire par nos propres moyens, notre propre plan ou nos propres envies. Alors le Seigneur pourrait très bien vous laisser faire. Pas de souci. Mais parce que notre Seigneur est riche en bonté et riche en amour, riche en miséricorde avec nous, il va faire lever un vent contraire à nos plans, à notre manière d'agir, pour essayer de nous ramener dans son plan et dans sa volonté. Je m'attarde juste sur un point crucial. Dieu ne nous contraindra jamais à entrer dans sa volonté. Alors Jonas, il n'a pas tellement eu le choix, hein. Il a été jeté à l'eau, c'est lui qui a demandé, il s'est fait gober par un poisson, hein. Il a rien demandé, le poisson est arrivé, il a gobé, et le poisson, il a ramené au bord de la mer, et il a recraché. Lui, il a peut-être été un peu plus contraint que ce que nous le serions. En sortant, vous n'allez pas croiser une baleine sur le parking, ne vous inquiétez pas. Par contre, si le Seigneur ne nous contraint pas, le Seigneur va nous donner plusieurs fois la possibilité de revenir dans ses plans. Et en fait, l'important dans l'histoire de Jonas, c'est pas tant qu'on l'ait jeté à la mer, c'est pas tant qu'il était recraché sur la terre, l'important c'est ce qui s'est passé dans le ventre du poisson. L'important c'est la prière de repentance de Jonas. Et ce matin, il y a peut-être au milieu de nous un frère ou une sœur testadura. En italien, ça veut dire tête dure. Si j'ai perdu les noms bilingues. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a fait son Jonas et qui s'étonne en fait là, en ce moment, de vivre une opposition ou une tempête dans sa vie? Et le Seigneur voudrait simplement ce matin que tu comprennes que ce vent contraire, il n'est pas là pour te châtier, mais simplement pour t'amener à réaliser que tu n'es pas à la bonne place, pour t'amener à revenir à la place où tu devrais être, c'est-à-dire dans le plan de Dieu et dans sa volonté. Je vous donne un exemple concret. En fait, je vise personne parce que je ne connais pas grand-chose de vos vies personnelles. Tu as choisi de te mettre en relation avec une personne inconvertie. Et la relation, depuis que tu l'as commencée, elle va d'échec en échec. Il n'y a rien qui va. C'est tension sur tension. Et tu demandes au Seigneur pourquoi ça souffle aussi fort. Alors je ne dis pas que c'est exactement vrai pour toutes les personnes qui se sont mises avec un inconverti, mais simplement là, si tu es dans l'opposition, si tu vis une situation particulière, c'est simplement que le Seigneur est peut-être en train de te montrer que sa volonté, elle n'est pas dans cette relation. Et le point crucial pour toi, il va se trouver dans la prise de conscience que tu as besoin d'avoir vis-à-vis de ta situation ou de ton péché. Et le point crucial, il est dans la prière de repentance que tu vas adresser au Seigneur ce matin. Amen. Ouais, j'ai un peu dit amen, ça va. On avance vers un autre point. Frères et sœurs, il y a des tempêtes qui se lèvent dans nos vies et qui sont un instrument dans les mains de Dieu, mais l'objectif est tout à fait différent. Dieu va transformer, Dieu va utiliser les tempêtes pour amener des conséquences positives dans votre vie. C'est-à-dire que la tempête devient un instrument pour transformer votre foi et pour vous faire grandir spirituellement. Et pour soutenir cette pensée, je voudrais m'appuyer sur un passage de l'évangile de Marc, Marc 4, 35, où il est écrit « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Un passage que nous retrouvons dans l'évangile de Marc, on le retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc. Les détails de l'histoire dans les trois évangiles sont assez similaires et illustrent parfaitement un des pourquoi la tempête peut se lever dans notre vie. Jésus vient d'enseigner la foule.
au bord du lac, et la journée touche à sa fin, et Jésus décide de traverser le lac avec ses disciples. Le moyen de transport, c'est la barque. Et comme on vient de le lire, alors que la barque s'avance tranquillement, il y a un vent violent qui va se lever. D'autres versions nous parlent d'un grand tourbillon. Le phénomène météo, en tout cas, est assez important pour que les vagues font tanguer la barque. L'eau commence à rentrer dans la barque. Et la menace, elle est tellement concrète, elle est tellement imminente, la difficulté, elle est tellement réelle que si ça continue comme ça, la barque, elle va à coup sûr couler. Les disciples, ils vont à coup sûr se retrouver à l'eau. Alors, je pense que pour des pêcheurs, ils savaient nager, mais le problème ici, c'est que comme il y a un grand tourbillon, nager dans des conditions comme ça risque d'être compliqué et leur survie, elle est en jeu. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Alors, dans leur détresse, ils vont se tourner vers Jésus. Jésus qui s'est assoupi, et voilà ce qu'ils vont lui dire au verset 38. « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Je vous le lis dans d'autres traductions. « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. »« Maître, lui crièrent-ils, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr, tu ne t'en soucies pas. » Et alors que je relisais ce passage, je réfléchissais, je me disais, mais lorsque la tempête se lève dans notre vie, quelle est notre réaction ? Est-ce que nous restons dans le silence et dans la confiance ? Ou est-ce qu'en fait, on a le même type de réaction que les disciples dans la barque ? Frères et sœurs, encore une fois, avec vérité, sommes-nous comme ces disciples ? Est-ce que la difficulté fait de nous des hommes et des femmes qui se mettent à douter, qui se mettent à craindre pour leur survie, voire même qui... Je refais le geste de Joël, qui pointe du doigt ce que nous pensons être le responsable et on pointe du doigt l'inaction de notre Seigneur. Un doigt vers lui, vous vous rappelez l'histoire, hein ? 3 vers nous. Seigneur, cela ne te fait rien ce qui m'arrive ? Seigneur, est-ce que tu comptes laisser la situation perdurer comme ça ? Est-ce que tu comptes laisser faire et la situation s'empirer encore ? C'est d'ailleurs ce comportement que Jésus va pointer du doigt au verset 40. Le Seigneur, lui, il a le droit de pointer du doigt. Il va leur dire, pourquoi vous êtes si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ? Et le souci dans l'instant, c'est que les disciples, en fait, ils sont focus sur la tempête en elle-même. Et ils n'ont pas la vision, je dirais, large, panoramique. Ils n'ont pas le recul d'un homme ou d'une femme spirituelle qui voit plus loin. Vous savez quelle est la raison ? La raison pour laquelle cette tempête s'est levée ? À ce moment précis, la tempête n'est survenue que pour devenir un instrument entre les mains de Jésus pour quelque chose de très grand. Un instrument pour manifester sa grandeur et sa puissance. Frères et sœurs, je veux que vous puissiez réaliser ce matin que cette tempête qui peut survenir dans votre vie n'est en fait qu'un instrument pour que notre Seigneur puisse manifester sa grandeur et sa puissance. Un instrument pour que nous soyons spectateurs, pour que nous soyons témoins de la toute-puissance de Jésus. Jésus va se mettre en action dans cette barque, il va menacer le vent et il va dire à la mer, « Silence, tais-toi ». Et vous savez pas quoi ? Le vent va tomber et la Bible nous dit qu'il va y avoir un grand calme. La puissance de Dieu se manifeste et les disciples en sont témoins. Mais ce qui est le plus marquant dans cette histoire, c'est ce verset que nous allons lire et qui montre quelque chose de très important dans la réaction des disciples au verset 41. « Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Moi, ça m'interpelle. Face à l'action de Jésus, face aux résultats obtenus, il y a une question qui fait surface. Qui est donc cet homme ? En fait, on voit là que les disciples, au travers de ce qui vient de se passer, ils découvrent un aspect de la puissance de Jésus qu'ils ne connaissaient pas encore.
Un aspect de la puissance de Jésus qu'ils ne soupçonnaient même pas. Pourtant, on est dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Ça fait des mois qu'ils ont rencontré Jésus. C'est pas d'hier qu'ils sont disciples de Jésus. Ça fait des mois qu'ils sont avec lui, qu'ils sont au contact de Jésus. Ils ont reçu des enseignements, ils ont vu des miracles, ils ont vu des guérisons, ils ont vu des délivrances. Les 12 ont été choisis parmi les autres pour recevoir le pouvoir de guérir et de chasser les démons. Et pourtant, quand ils vont voir ce miracle, ils découvrent un aspect de la puissance de Jésus qu'ils ne connaissaient pas. Ils découvrent une part de l'identité de leur Seigneur qu'ils ne connaissaient pas. Qui est donc cet homme? Et ce matin, frères et sœurs, si quelqu'un est au milieu de la tempête, le Seigneur voudrait te rappeler certaines choses. Premièrement, il est au contrôle. Et il est au contrôle de bien plus que simplement le vent et la mer. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est omniprésent, notre Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle des circonstances. Dieu est au contrôle de notre vie. Dieu est au contrôle de notre tempête. J'ouvre une parenthèse qui peut peut-être parler à quelqu'un ce matin. Je me faisais la réflexion, avant que le vent ne se lève et se mette à souffler sur la barque, en fait, ça ne dérangeait pas du tout les disciples que Jésus dorme, au fond. Et en fait, leur attention ne s'est portée sur Jésus qu'une fois que la difficulté est arrivée. Et à l'image des disciples, dans ce passage, parfois, la tempête aura la bonne conséquence, j'allais dire, de ramener toute notre attention sur le Seigneur et de nous permettre tout à nouveau de nous confier en lui. Vous imaginez comme c'est dommage. Il faut quand même qu'il y ait la tempête qui se lève pour que notre attention revienne vers le Seigneur. Mes amis, si la tempête nous frappe, c'est pour que notre foi puisse grandir. C'est pour que nous puissions avoir l'occasion de découvrir et de connaître encore un peu plus notre Seigneur. Si vous pensez que vous connaissez le Seigneur, mauvaise réponse. Vous le connaîtrez parfaitement qu'une fois que vous serez là-haut. Notre Seigneur, il est incommensurable. Et il y a tellement d'aspects de sa personne, de son amour, que l'on a encore à découvrir. Et si la tempête que tu traverses n'était en fait qu'un instrument entre les mains de Dieu pour que sa gloire se manifeste, pour que sa puissance se manifeste, pour que tu sois spectateur de la manière dont il va agir, pour que tu découvres encore un aspect merveilleux de la personne de Christ. Regardons les choses avec cette considération dans notre cœur, dans notre tête quand on est face à l'épreuve, et ça change tout. Ça produira en nous quelque chose de complètement différent. Au lieu de produire de la crainte et du doute comme pour les disciples, la tempête va en fait produire de l'espérance. Et la tempête va faire grandir notre foi. Alors je ne dis pas qu'on s'autoflagelle. Oui, allez, une tempête, super, je vais grandir. Non. Mais si on regarde les choses différemment, le résultat est différent. Jacques nous dit ceci: mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. J'en viens à mon dernier point pour nous ce matin. Frères et sœurs, la tempête peut devenir aussi pour nous un moyen de témoigner. Il y a une légère différence, une légère nuance avec le point précédent. On a vu que la tempête pouvait nous permettre d'être les témoins de la puissance de Dieu, mais maintenant je vous dis que la tempête peut vous amener à témoigner de la puissance de Dieu. Il y a un impact qui n'est pas seulement dirigé vers nous, mais qui est dirigé vers les autres, par notre témoignage. Cette pensée, je vais l'articuler autour d'un autre exemple biblique, on le retrouve dans le livre des Actes des Apôtres. Cette fois-ci, c'est Paul qui va traverser une tempête. On est dans Acte 27, Paul est prisonnier, il embarque sur un bateau, un autre Costa Croisière qui traverse la Méditerranée, et il est avec d'autres prisonniers, la direction c'est Rome. Et lorsque la navigation commence, tout paraît se passer sans accroc. Mais les événements vont
tourner en un instant. Et il est écrit au verset 14, mais bientôt un vent violent qu'on appelle Eurakylon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Alors, à la différence de nos disciples de tout à l'heure, la tempête ne va pas durer que quelques instants, mais elle va durer plusieurs jours. Le verset 18 nous dit « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison. Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. » C'est une longue et pénible épreuve. Non seulement pour Paul, mais aussi pour tous ceux qui l'accompagnent. Mais voilà la raison de la tempête, frères et sœurs. Verset 22, c'est Paul qui parle, et il parle à tous ceux qui sont sur le bateau. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Il y a certes cette épreuve que Paul traverse, mais dans cette épreuve, Dieu parle à Paul et Dieu lui dit « Je t'accorde la vie et la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Vous allez perdre le bateau, vous allez échouer sur une île, mais personne ne va mourir. » Et lorsque Paul reçoit cette parole de la part de Dieu par l'intermédiaire d'un ange, Paul est convaincu dans son cœur qu'elle va s'accomplir. Parce qu'il a foi en son Dieu, parce que sa confiance en Dieu est pleine et entière. Et lorsque je vous dis que parfois la tempête survient pour que nous puissions témoigner que la puissance de notre Dieu est incommensurable, c'est exactement ce que Paul a fait. Cette parole qu'il reçoit, il la partage. Il va dire à ses compagnons, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu va faire. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Paul parle à des gens qui ne connaissent pas Dieu, et cette tempête va permettre en fait à ces personnes de le connaître et de voir sa fidélité, de voir sa manière d'agir. Et par le témoignage de Paul, ces hommes voient que lorsque Dieu parle, la chose arrive. Lorsque Dieu décide d'agir de telle ou telle manière, eh bien, il le fait. Et rien ne l'empêchera de le faire. Et parfois, il y a des chrétiens qui traversent l'épreuve, mais cette épreuve est là pour que vous puissiez témoigner autour de vous de la puissance et de la fidélité de Dieu qui va accomplir cette parole ou cette promesse qu'il vous a donnée. Oui, c'est vrai, je passe par la maladie, mais Dieu m'a dit clairement que je serai guéri. Alors je témoigne par avance que cette parole va s'accomplir. Oui, c'est vrai, je passe par la difficulté financière, mais Dieu m'a dit par avance qu'il pourvoirait. Et je témoigne par avance que c'est ce qu'il fera. Je vous ai parlé de Paul, mais je termine avec un dernier exemple. Il est un peu plus perso. Alors du coup, je ne savais pas qu'il y avait mes parents, c'est pas un souci. Une tempête qui survient. Je reste toujours dans l'histoire de pouvoir témoigner. Une tempête qui survient, il n'y a pas de parole de la part de Dieu, mais c'est une tempête qui est quand même là pour que le témoignage puisse se faire. On avait dans la famille une tante qui a passé la plupart de son temps dans les hôpitaux. Elle avait tout le temps des soucis de santé. Ce que je vous dis, c'est son petit-fils qui nous l'a expliqué aux obsèques, parce qu'elle est maintenant auprès du Seigneur. Elle passait tout le temps par les hôpitaux pour des examens, pour essayer de trouver en fait ce qu'elle avait. Elle avait tout le temps des douleurs et il ne trouvait rien. Il ne trouvait rien. Mais elle passait quand même tout son temps d'hôpital en hôpital, de maison de rééducation en maison de rééducation, etc., etc. Et avec le recul, c'est ce que nous expliquait son petit-fils qui est pasteur à Saint-Maximin, avec le recul, réaliser que même si la tempête, elle ne s'est jamais terminée pour elle, même si physiquement c'était compliqué, cette tempête, elle avait une seule utilité.
c'est lui permettre de témoigner de Jésus autour d'elle. Lui permettre de témoigner de la manière dont elle avait donné sa vie à Christ. Lui permettre de témoigner auprès des autres malades qui très souvent étaient en fin de vie autour d'elle. Témoigner de ce que Jésus sauve. Témoigner dans des endroits en fait, où parfois ce n'est pas accessible. Même avec la plus grande volonté du monde, on va avoir du mal à aller évangéliser en soins intensifs, dans les hôpitaux, etc. etc. Elle témoignait aux malades, mais elle témoignait aussi au personnel de santé, dans tous les établissements de santé qu'elle a pu fréquenter. Et je vous le disais, la tempête, elle avait une utilité, c'est de témoigner autour d'elle. En conclusion, frères et sœurs, j'ai fini. Certains d'entre nous sont probablement en train de traverser une tempête, ou peut-être vous venez juste d'en sortir, ou alors vous allez y rentrer. Souvenez-vous que cette tempête n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Si vous êtes comme Jonas, mes amis, ayez l'intelligence ce matin de revenir à Dieu dans une attitude de repentance. N'attendez pas. Je crois qu'on l'a entendu en plus. Ce matin, dans un don spirituel, n'attends pas. Si vous êtes comme les disciples, soyez justement dans la paix, dans le calme, dans l'attente de voir la puissance de Dieu se manifester, et demandez-lui de vous donner, de renouveler vos pensées et vos forces. Et puis si vous êtes comme Paul ou comme ma tante, je vais demander au groupe de revenir. Saisissez l'occasion de cette tempête qui est là pour pouvoir témoigner autour de vous et annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Je voudrais qu'on puisse incliner nos fronts avant de prendre ce chant qui nous parle d'un Dieu de l'impossible, celui qui peut tout accomplir. Je voudrais simplement qu'on puisse prier pour des frères ou des sœurs qui sont justement dans une situation comme celle que je viens d'exposer. Simplement, levez-vous à votre place. Et pendant que ce chant va être pris, chantez-le de tout votre cœur. Je sais que tu peux tout accomplir, Seigneur. Tu peux faire infiniment et au-delà de ce que je pense ce matin. Tu peux agir et tu peux rendre cette tempête utile dans ma vie, utile dans la vie des autres. Alléluia.